Mesdames, Messieurs, bonjour depuis nos studios à Montréal. Radio Shalom vous présente son bulletin d'information. Le Canada attend des excuses de Post Canada pour ses propos contre Israël. Le gouvernement canadien a demandé à l'Union des travailleurs des postes de s'excuser pour avoir attaqué Israël. Dans leur dernière newsletter du mois de mars, en effet, il est écrit que le Canada joue un rôle clé en perpétuant les supposés crimes de guerre et qu'il permet à Israël de terroriser les populations des territoires occupés, de violer les lois internationales et de construire des murs qui ressemblent à des prisons avec des postes de contrôle et de garde. Le ministre canadien du service des postes, Stephen Fletcher, a critiqué ces déclarations. L'Union des travailleurs des postes du Canada fut le premier syndicat canadien à appeler à un boycott d'Israël en 2008. Il compte 54 000 membres. Par ailleurs, B'nai B'rith Canada a publié une déclaration félicitant la cérémonie officielle qui s'est déroulée cette semaine à Berlin, dans laquelle le Canada s'est vu confier la présidence de l'Alliance internationale sur la mémoire de l'Holocauste. Le président de la division B'nai B'rith Canada, M. Frank Diamond, est fier que son pays ait décidé de prendre un rôle central dans cet organisme regroupant 31 pays. Il déclare que sous la gouverne du ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, M. Jason Kenney, l'appui gouvernemental concernant l'éducation de la mémoire de l'Holocauste au Canada a été accentué. Ainsi, de nouvelles ressources didactiques ont été développées au Canada et pourront être partagées avec leurs partenaires internationaux. Toujours au ministère de l'Immigration, eh bien le Super Visa est maintenant, semble-t-il, super populaire. Plus de 15 000 super visas pour parents et grands-parents ont été délivrés. Plus de 1000 super visas sont délivrés chaque mois. C'est ce qu'a annoncé le ministre de l'Immigration Jason Kenney. Le super visa pour parents et grands-parents apporte une flexibilité aux familles et sa popularité est manifestement en hausse, a déclaré le ministre. Notre gouvernement, a-t-il dit, a à cœur la réunification des familles. Et il est heureux de constater que les parents et grands-parents sont de plus en plus nombreux à tirer profit de la possibilité de passer de plus longues périodes de temps avec leurs êtres chers au Canada. Eh bien, quel sera l'avenir pour les Juifs du Venezuela? La communauté juive vénézuélienne en Israël redoute que les Juifs du Venezuela soient plus férocement persécutés après la mort du dictateur. Il n'y a, semble-t-il, disent-ils, aucune lumière au bout du tunnel après la mort de Chavez, a déclaré un représentant de cette communauté. Le Venezuela est encore en deuil de la mort du président Hugo Chavez, mais les expatriés juifs du Venezuela, en Israël et ailleurs, s'interrogent déjà sur l'avenir des Juifs après Chavez. Les persécutions contre la communauté juive ont explosé depuis l'arrivée de Chavez au pouvoir et se sont intensifiées après la fermeture de l'ambassade d'Israël au cours de l'opération Plomb durci, avec pour conséquence une immigration d'une grande partie de ses membres vers les pays hispanophones, les États-Unis, Israël et le Canada. La communauté juive comptait jusqu'à 25 000 juifs en 1998. Aujourd'hui, ne sont plus que 8 000 habitants, en grande majorité à Caracas. Eh bien, nous rappelons cette nouvelle qui est déjà connue, mais elle se précise. L'Espagne continue de tendre la main aux Juifs. Il y a plus de 500 ans, des centaines de milliers de Juifs ont fui l'Espagne à cause des persécutions de l'Inquisition. Aujourd'hui, leurs descendants sont invités à y retourner. En effet, le ministre de la Justice espagnol, Alberto Ruiz Gallardón, a annoncé un plan pour offrir aux descendants des Juifs espagnols connus comme les Juifs séfarades une voie rapide pour obtenir un passeport espagnol, donc la nationalité. Ainsi, toute personne pouvant prouver ses origines juives espagnoles devrait pouvoir obtenir la nationalité espagnole. La procédure n'a pas encore pris effet, mais la nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre dans le milieu séfarade et des milliers de personnes ont déjà postulé. Pour le moment, les personnes dont les familles se sont converties au christianisme pour échapper à l'Inquisition ne sont pas admissibles, mais cela pourrait être sujet à changement lorsque les règles seront finalisées. Eh bien, revenons sur cette triste affaire du couple juif de Toronto qui avait été assassiné en Floride. L'autopsie a révélé qu'ils avaient été tués par asphyxie, qu'ils sont morts par asphyxie. Il s'agissait donc de Madame Wise,
66 ans, ancienne administratrice à la retraite de l'école Bialik de Hebrew Day de Toronto et ancienne directrice de camp de jour. Son mari, M. Pichowski, était un homme d'affaires à la retraite qui se portait régulièrement volontaire en faveur des personnes âgées de la communauté juive. Le couple appartenait à la congrégation Shara Shamaim de Toronto. Ce meurtre avait causé une onde de choc au sein de la communauté juive de Toronto. Selon la police, la mort qui est survenue donc en janvier dernier était due donc à un étranglement au cours de laquelle les deux personnes ont été tuées. L'enquête est en cours d'instruction et la police semble visionner maintenant les films des caméras de surveillance et effectue une analyse médico-légale. Les enquêteurs ainsi que des anonymes ont offert une récompense de 51 000 $ pour toute information qui aiderait à résoudre ce crime. Un témoignage pédagogique sur la Shoah en l'honneur du 20e anniversaire de la liste de Schindler. Les studios Universal ont conclu un partenariat avec la fondation USC Shoah, l'Institut pour l'histoire et l'éducation visuelle. Le but de ce partenariat a pour objectif d'apporter des témoignages aux jeunes sur ces événements du passé afin qu'ils puissent agir et sensibiliser leurs proches. Un concours sera ouvert aux collèges et aux universités privées et publiques des États-Unis et du Canada. Il incitera les élèves à honorer l'héritage de la liste de Schindler en sensibilisant les centres des services communautaires grâce aux témoignages des survivants. Créée en 1994 à la suite du film, la Fondation a recueilli près de 52 000 témoins oculaires en 36 langues à travers plus de 56 pays. Aujourd'hui, l'Institut s'est engagé à éduquer les nouvelles générations à travers des témoignages et à rendre la puissance de chaque histoire accessible aux étudiants, aux éducateurs, aux chercheurs ainsi qu'au grand public de tous les continents. Hommage au compositeur John Weinsweg de Toronto, une année de festivités en l'honneur de l'héritage du compositeur disparu. John Weinsweg débutera donc ce week-end avec des animations gratuites à l'Université de Toronto. Le fondateur de la Ligue des compositeurs canadiens du Centre de musique canadien était connu pour ses innovations musicales et était surtout un fervent promoteur de la musique canadienne. En terminant donc, ce Shabbat est appelé Shabbat HaChodesh. Il précède le Rosh Chodesh Nissan qui aura lieu donc ce mardi. C'est mardi 12 mars qu'aura lieu Rosh Chodesh, donc lundi soir. C'est le premier mois biblique. Nous sortons donc un second Sefer Torah pour y lire le Maftir. Le texte se trouve dans la Sidra de Bo, à Shemot 12. Il relate la première mitzvah donnée à Moshe 15 jours avant la sortie d'Égypte, qui concerne la détermination du calendrier hébraïque, basé en grande partie sur le cycle lunaire. S'ensuivent les lois du sacrifice pascal. Et à propos donc de ce calendrier, les rabbanim insistent justement pour la célébration de l'anniversaire juif. Pourquoi disent-ils ? L'anniversaire juif a une double signification. Selon la tradition, quand on célèbre son anniversaire hébraïque, eh bien, il semble que le mazal, c'est-à-dire la bonne fortune, est dominant le jour de son anniversaire. Et en tant que nation, nous célébrons les dates lors desquelles sont survenus des événements particuliers qui ont affecté notre destin. On appelle ça des fêtes. En tant qu'individu, nous célébrons les dates qui ont une signification personnelle. Et quoi de plus important que la naissance ? Pourquoi disent-ils ? C'est le moment où le Créateur a dit « Voici, je te donne un corps, une âme et une mission divine, et j'ai une confiance absolue en ta capacité de la réussir pour moi. » En 1988, le rabbi Menachem Mendel Schneerson avait lancé une campagne de l'anniversaire juif. Il avait engagé tout le monde à mettre à profit au maximum ce jour si particulier dans nos vies, une journée pour réaffirmer la mission que Dieu nous a confiée en s'améliorant, en se sanctifiant et en sanctifiant le monde qui nous entoure. Là-dessus, nous vous souhaitons un Shabbat Shalom Evorach. Au micro de Radio Shalom, Charles Lugassi. Merci de votre écoute.